Bonne nouvelle donc pour ceux qui cherchent des citadines, puisque la Hyundai donc, vient de sortir. En tout cas, il y a la commande et donc il y a les prix. Merci à Jean-Luc donc, pour cette information. Hyundai dévoile les prix donc, français de sa nouvelle petite citadine électrique. Elle est vraiment très petite. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est pas parce que c'est petit qu'il n'y a pas forcément de volume. C'est le but d'une voiture électrique, c'est de réduire la taille du véhicule logiquement et que ça soit plus logeable. C'est ce que Volkswagen veut faire avec l'ID2, mais c'est ce que par exemple fait Tesla extrêmement bien avec un modèle Y ou un modèle 3. C'est quand même assez impressionnant le volume qu'il y a dans ces voitures. Voilà. Donc en gros, Hyundai va proposer donc des versions assez simples, des prix plutôt corrects. Elle n'aura pas bien sûr le bonus puisque normalement elle est faite aussi en Corée. Par rapport à une R5, je ne sais pas si elle sera la référence, je ne vois pas pourquoi il la compare là-dessus. Elle sera très petite puisque la R5 fait déjà 3,93 m. Et bien là, elle fera 3,82 m de long. Donc c'est vraiment très 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 petit. Donc très certainement légère, je ne sais pas s'il y a les infos juste un peu plus bas, puisqu'on a un moteur de 97 chevaux et une batterie de 42 kWh. Donc il ne précise pas si c'est du net, je pense que oui, puisque la seconde batterie fait 49 kWh et ça correspond à ce que finalement Renault fait. Donc ça va être très bien, l'autonomie grimpe à 370 km en 15 pouces. Donc on a un véhicule vraiment très raisonnable de partout, en taille, en batterie, en puissance. Donc 360 km en 17 pouces, donc on te laisse la possibilité. Les finitions et principaux donc équipements, il va y avoir Inster, elle va commencer. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en créative, donc pour le coup éclairage donc ambiance LED, jantes 17 pouces et les phares bi-LED. Donc au niveau des prix, 25 000 € en prix de départ, et on va dire entre 26 et 28 000 en intuitive, mais en créative, donc avec la grande batterie de 49 kWh, on est à 29 250 €. Donc par rapport à la concurrence, on va dire, c'est clairement très bien, puisque par exemple Renault ou même Peugeot font moins bien. Alors tu vas me dire oui, mais le véhicule est moins puissant, le véhicule est un petit peu plus petit. Donc, écoute, faudra surveiller. En tout cas, moi je trouve que voilà, c'est cohérent et on se rend compte de un qu'une citadine, ça ne sera jamais en dessous de 25 000 € et la fourchette par contre est très très bien située entre 25 et 30 000. Donc j'ai envie de te dire, pour l'usine, est-ce que ça aurait pas été préférable, par exemple, pour Hyundai, carrément de supprimer la petite batterie et de proposer encore quelque chose de plus light, c'est-à-dire euh, éventuellement l'Inster à 25 000 € et de proposer tout de suite une intuitive, par exemple, avec, mais bon, on laisse la possibilité 7 kWh de batterie différente, voilà. Au final, tu supprimais l'Inster, tu mettais tout de suite l'intuitive, tu mettrais une batterie de 49 kWh. Pour l'usine, je pense que c'était plus simple et peut-être qu'ils pouvaient tirer encore un petit peu sur les prix. Au lieu de proposer 28 250, proposer en dessous de 28 000. Et au final, il y a très très peu de concurrence. Le problème, c'est que c'est un véhicule en France qui se vendra pas forcément très bien parce que il n'y a pas de bonus. Par contre, en Europe, en Allemagne par exemple, 25 000 €, c'est défiant toute concurrence. Et puis sur la batterie donc de 49 kWh à 28 200, clairement la R5 est quand même un petit peu plus élevée sur sa grande batterie. De mémoire, on est à 30 000 ou 32 000, enfin ça fait quand même une sacrée différence. Euh, voilà. Après, c'est peut-être au niveau de la puissance. La puissance du moteur, c'est pas ça qui coûte clairement le plus cher, donc 97. Après, la deuxième, donc en bloc, fait 115 chevaux. Après, le véhicule, on n'a pas le poids, mais je pense que ça doit être relativement léger. La charge, 120 kW en DC, et en fait, on va dire à la maison, en AC, on est à 11 kW, donc bien sûr en triphasé. Donc franchement, c'est un véhicule qui est très 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 bien positionné en tout cas. Il faudra voir le look. Donc là, voilà, faudra voir vraiment en vrai, c'est au niveau du look. Allez, sur ce, ciao à tous.